dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'adultère avec le couple Éric et Rachel Dufour. Et je vous encourage dès maintenant à suivre la première émission si vous ne l'avez pas fait, parce que Éric et Rachel ont pris le temps de pouvoir nous expliquer ce qu'était vraiment l'adultère, de décortiquer même le processus pour arriver à l'adultère. Alors c'est important, je pense, pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations et que ça puisse être aussi construit tout au long de la semaine, de pouvoir regarder l'émission d'hier, parce que là aujourd'hui on va continuer. On a parlé hier, l'adultère, c'était un processus. Il y avait ça allait crescendo en fait, et autant ça va crescendo, autant le moment de la découverte, la réaction, ça c'est un moment T. Et aujourd'hui on va parler des réactions, et je le dis tout de suite, pour vous et pour moi. Demain, nous parlerons des options, nous parlerons des différentes façons de faire le comment après la réaction. Mais aujourd'hui, on veut prendre le temps de parler de la réaction parce que c'est, je pense, un sujet très vaste. Et on s'adresse majoritairement aujourd'hui à des personnes qui sont chrétiennes. Et rien que le fait d'être dans le monde chrétien, on a beaucoup quelquefois d'a priori et d'attentes vis-à-vis de nous et des autres concernant les émotions, et y compris même lorsqu'on fait face à une grande crise, à ce genre de nouvelles qui est quand même bouleversante face à un adultère. C'est sûr que l'instant de la découverte va être un véritable traumatisme pour l'autre, et un traumatisme violent. Ça crée un choc. Il y a vraiment deux cas de figure que l'on va voir. Hein. C'est le fait qu'il y ait une confession, c'est-à-dire que l'époux, le conjoint qui s'est rendu coupable de l'adultère va venir vers l'autre et dire « voilà ce qui m'est arrivé ». Et on verra pour plein de raisons, c'est vraiment ce que l'on recommande, même si c'est très compliqué. Et puis il y a l'autre cas de figure où l'époux trompé, le conjoint trompé, va découvrir. Et là, le choc est encore plus violent puisqu'il n'y a pas eu confession et d'un seul coup tombe sur une lettre, tombe sur un message, tombe sur quelque chose qui va révéler la présence d'un adultère. Et là, ça va entraîner toutes sortes de conséquences. Moi, je dirais même que ce moment précis, ce moment M, c'est comme une bombe en fait. Oui. Qui va, comme un tremblement de terre, comme une bombe, garder cette image, qui va chambouler la vie du couple. On ne va pas réagir de la même façon et on ne va pas prendre de décision, surtout à ce moment-là. C'est pour ça qu'on garde les options pour demain, l'émission de demain. Parce que vraiment, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est ne décidez pas au moment où vous apprenez. Vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, par toutes les couleurs de la roue des émotions, et c'est normal. Donc, premier cas de figure, si le conjoint qui a commis l'adultère arrive, la petite voix du Saint-Esprit dont on a parlé hier, elle insiste, il finit par avoir il ou elle, par avoir le courage et il va le dire. C'est vraiment ce que l'on va recommander. Encourager. Pourquoi ? Parce que s'il le dit, on va atténuer la violence de la bombe, l'impact de la bombe. C'est beaucoup plus violent d'avoir à combattre, en plus de l'adultère, le mensonge. Donc, on se donne une meilleure chance de pouvoir guérir, mais c'est extrêmement difficile. Attention à celui qui va venir confesser en disant « Tu sais, Gertrude ou chérie, en fait, avec nos 4 enfants, ou nos 5, je vais dire les nôtres, avec nos 5 enfants, tu as tellement pris de poids, et puis tu t'es négligée, tu es restée en robe de chambre, c'est de ta faute. Bon, voilà ce qui m'est arrivé à cause de toi, je t'ai trompée. » Donc en fait, pas d'acte d'accusation pendant la confession. N'essayez pas, si c'est vous qui êtes coupable de cet adultère, n'essayez pas de vous défendre ou de contre-attaquer pendant la confession. Ce serait terrible. En fait, ça nuirait complètement à ce que vous essayez de faire. Oui. Je pense qu'il faut avoir un profil bas, reconnaître ses responsabilités d'abord, avant de chercher d'accuser l'autre pour ses propres responsabilités. Et puis peut-être que l'autre n'en a pas tant que ça. Enfin, surtout, n'essayez pas de défendre votre point de vue. On est dans la confession, donc on reconnaît, et ça demande beaucoup de courage, on reconnaît qu'on a commis quelque chose qui est grave, qui est un péché contre l'alliance qu'on avait passée avec notre conjoint, et on décide de le confesser. Donc ayons un profil bas et s'humilier, c'est le minimum que l'autre est en droit d'attendre de nous. Puis il y a des proverbes qui sont faux. Il y a des proverbes qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas vrai. Des fois, il y a de la fumée sans feu. Et il y a des proverbes qui disent c'est 50-50, quand il y a un cas d'adultère, c'est 50% des responsabilités. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. On en parlera dans la toute dernière émission, comment vraiment prévenir et essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'adultère, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas toujours 50% des torts. Les torts ne sont pas toujours partagés. Ça, c'est important. Donc, attention, pas d'accusation, on reste dans l'humilité. Et
on laisse de l'espace au conjoint pour pouvoir processer. Et puis, il y a certains... Alors, je vais peut-être parler plus aux hommes, là, maintenant. Des fois, les hommes se disent, bon, je ne vais pas lui dire, ou je garde ça secret parce que ça va lui faire tellement de mal, etc. Oui. etc. Évidemment que ça va faire mal à notre conjoint, évidemment à notre épouse. Mais c'est un mensonge. En fait, ce qui fera le plus mal au conjoint, c'est le temps qui se sera passé pendant lequel on va mentir. Oui. Et pour les hommes, c'est important de le croire et de le comprendre. Le mensonge est plus douloureux encore presque que l'action qui a été commise. Les deux sont douloureux. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se méprenne. Les deux créent une énorme douleur chez notre épouse, mais plus longtemps va durer le mensonge, plus grande en fait sera la douleur. Parce que notre femme va se dire, mais alors à ce moment-là, quand il m'a dit telle ou telle chose, il me mentait déjà. Et à quel moment il me dit la vérité? À quel moment il me ment? Et en fait, notre conjoint va passer par toute une rétro-analyse d'années de vie, peut-être, si ça a duré des années, ou bien de mois, ou bien de semaines, pendant lesquelles elle va se dire, mais pourquoi il ne m'a pas jugé digne de confiance? Pourquoi il n'a pas osé me dire la vérité? Et à quel moment il me ment? À quel moment il me dit la vérité? Il va y avoir une confusion terrible. Le délai, la période de mensonge est encore plus douloureuse que l'acte lui-même, qui l'est déjà énormément. C'est une trahison incroyable. Donc en fait, messieurs, si je peux m'adresser à vous, ne tardez pas, priez, demandez de l'aide à Dieu, prenez votre courage à deux mains et confessez le plus tôt possible sera toujours le meilleur des choix. Yeah. Donc je souligne ce que tu viens de dire, oui. C'est vrai. Pour les femmes, c'est plus douloureux encore. Si le mensonge dure, etc., le mensonge est plus douloureux, encore plus que l'acte d'adultère. Attention aux demi-confessions aussi. On a vu Je te donne un petit bout parce que je sentais bien que tu allais tomber sur un truc. Donc, pour éviter que tu tombes dessus, je confesse un petit morceau. Et puis, en fait, il y a eu 10 adultères, mais il y en a un qui était presque pris, donc j'en ai dit qu'un. Attention à ça. Vous enfoncez des coups de couteau de multiples fois dans le cœur de votre conjointe. Alors là, de votre conjoint. Là aussi, je vais m'adresser aux hommes en particulier. C'est bien que tu le fasses, mon cher. C'est bien que je le fasse. Mais on a tendance, je vais m'inclure, on a tendance en tant qu'homme à ne confesser, comme Rachel vient de l'expliquer, que ce que l'on ne peut plus garder secret. Et on va en fait reculer face à la progression de la vérité. Et tant qu'on peut cacher quelque chose, on va essayer. Ça, c'est une façon de procéder de la psychologie de l'homme qui n'est pas bonne. Il vaut mieux révéler, il vaut mieux confesser. Oui, ça va être extrêmement douloureux, mais notre conjoint va de toute façon nous demander « Est-ce que tu m'as tout dit ?» S'il vous plaît, messieurs, ne cachez pas encore quelque chose après lui avoir dit « je t'ai tout dit ». Parce que là, ça va... si vous dites « voilà, j'ai tout dit », puis qu'en fait, une semaine après, vous ne pouvez plus cacher un autre mensonge et vous le révélez, en fait, votre conjoint va se dire, il ne me dit jamais la vérité et je ne pourrai plus jamais avoir confiance dans sa parole. Votre parole va perdre toute valeur et pour des années, si vous suivez cette méthodologie de tant qu'elle s'en doute pas, je le conserve et je recule prudemment sur ce que je peux cacher comme mensonge. C'est tentant, mais s'il vous plaît, croyez que toute la vérité, même si c'est extrêmement douloureux, sera toujours mieux que de conserver, en fait, de donner des demi-vérités et conserver des choses cachées. C'est terrible. Est-ce qu'il y a des grands principes peut-être à mettre en place? On sait qu'on veut se confesser. Voilà, j'ai ça sur le cœur. Il faut que je le dise. On a vu une des clés, c'est de faire profil bas et de marcher dans l'humilité, de ne pas entrer dans l'accusation. Mais est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'on peut le faire par écrit? Est-ce qu'on part en voyage? Comment mon conseil numéro 1, après le fait de tout dire, et de ne pas se dire je la protège en ne disant pas tout, attention à ça. Mon conseil numéro 1, c'est de s'assurer qu'elle ne soit pas seule. Et que quand elle va entendre votre épouse ou votre mari, ça arrive dans les deux sens malheureusement, mais on est dans Parole de femme, donc mesdames, assurez-vous qu'elle n'est pas seule, qu'il va y avoir une amie, la femme de votre pasteur. Donc on ne part pas en voyage à l'autre bout du monde pour se dire... Non, parce qu'elle va être dans un état de choc. Elle va être dans un état de choc, ça va être violent, on va passer à sa réaction, mais ça va être violent. Alors, on a besoin de s'assurer qu'elle soit entourée, pas seule. Et c'est certainement pas le mari qui va pouvoir la consoler à ce moment-là. C'est ça. Donc, elle va pas vouloir qu'il la touche, qu'il la voie. Moi, je leur dis aux dames, tu vas avoir envie de lui arracher les yeux,
ne le fais pas, on attend, mais voilà, ça va être violent, donc il ne faut pas qu'elle soit seule. Et surtout, tu l'as dit, l'humilité, pas d'accusation, même si ensuite on pourra voir les choses qu'elle pourra travailler de son côté aussi. On n'est pas du tout dans une phase là où on peut dire, en fait, tu m'embrassais pas assez, ou voilà. Ça, c'est à bannir, à bannir, à bannir. Peut-être aussi... on va toujours partir de notre exemple que c'est l'homme qui a fait, mais on peut tout à fait inverser les genres, hein, bien entendu. Mais on ne peut pas dire à l'autre, c'est pas si grave. Après avoir confessé, on ne fait pas tout un fromage, on ne fait pas tout un plat, c'est pas grave. C'est arrivé qu'une fois. Il y en a d'autres qui sont passés par là. Voilà. Quelle horreur. On n'a pas le droit. Le conjoint a le droit d'avoir une réaction qui lui est propre, avec l'intensité, parce que c'est extrêmement grave. Je pense que ce sont parmi les douleurs les plus graves que l'on puisse ressentir, les plus profondes que l'on puisse ressentir dans une vie, quand il y a une trahison de l'alliance que l'on a passée avec un être humain que l'on aime, à qui on a tout donné. C'est sans doute ce qui est le plus douloureux. Donc on ne peut pas dire à l'autre, n'en fais pas toute une histoire, après tout, ça aurait pu être pire, ou bien il y en a d'autres qui sont passés par là. Non, on n'a pas le droit. On doit laisser à l'autre sa réaction. Et ne cherchons pas à manipuler ou à contrôler la réaction de l'autre. Ce ne serait vraiment pas souhaitable et ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire. On ne peut pas lui dire non plus, voilà, t'es chrétienne, ça on l'a entendu trop souvent. Donc pardonne et on passe à autre chose. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste tu pardonnes et tu passes à autre chose. On va lui laisser de l'espace, etc. Donc la personne qui confesse, on vous encourage à ne pas être seul, à aller jusqu'au bout de la chose. De toute façon, ce qui s'est passé, l'adultère va faire du dégât. De toute façon, il y aura des cicatrices. Vous vous en relèverez ou pas, mais le plus de chances vous mettez de votre côté, vous mettez le plus de chances de votre côté en vidant le sac complètement. On laisse de l'espace à la personne. On va parler de la réaction de celle ou de celui qui a été trompé. Avant d'aller là, il y a aussi un autre cas de figure qui est extrêmement douloureux. Si la personne tombe sur un SMS, un message, un vocal, des factures et qu'elle découvre l'adultère, là on est dans le cas de figure où on prend un traumatisme dans le dos en fait. Quand on travaille avec des cas de traumatisme, les réactions, les dégâts sur le cerveau et le corps et le cœur sont moins violents si on voit arriver le traumatisme d'en face. Si la personne confesse, c'est violent, mais un petit peu moins que si elle le prend dans le dos. Et donc, ça nous surprend, en fait. Voilà. Et donc, si elle est surprise, le moment où elle a découvert va la marquer au fer rouge. Et on va tourner en boucle avec tu vois, s'il y avait une odeur associée, si elle était en train de boire du café, même l'odeur, c'est un vrai traumatisme. Même l'odeur du café va la remettre au moment où elle a entendu le téléphone sonner, elle a décroché. C'était une voix de femme qui disait « Chérie, je t'attends ce soir » ou tu vois, des trucs. C'est insupportable. Et on va avoir un double trauma, le fait d'avoir été trompé et le fait de l'avoir découvert. Donc, celui qui est tombé dans le piège de l'adultère, comprenez bien que d'attendre, de repousser, etc., va augmenter la douleur et la gravité. Les conséquences. Et même si c'est une découverte, soit découverte par surprise ou une confession, si l'adultère remonte à des années, quelquefois même à 20 ans, la réaction, elle est fraîche. On n'a pas le droit de dire, écoute, ça fait 20 ans, ça s'est passé, on était jeunes et tout, on ne fait pas toute une histoire parce que quand même on a construit 20 ans. Non. Pour la personne qui découvre, c'est comme si ça s'était passé le jour même. Et ça s'est passé le jour même puisqu'elle le découvre ce jour-là. Donc malheureusement, si l'adultère était il y a 20 ans, ça ne change rien à l'affaire. Oui, on a évolué depuis, mais tu as caché quelque chose qui était essentiel. Et il faut éviter le mensonge de se dire « oui, mais je le cache parce que je vais protéger mon conjoint, il ou elle ne pourrait pas y survivre ». Non, il ne faut pas infantiliser le conjoint. Il faut laisser au conjoint la responsabilité de sa réaction. Et je ne veux pas que quelqu'un décide à ma place. Et c'est ma réaction. C'est moi qui vais le gérer avec Dieu, puis qui vais, en tant qu'adulte, décider ce que je veux faire avec, en tant que chrétien. Mais il ne faut pas se dire, c'est une vieille histoire, finalement, ça ne vaut pas le coup que je lui dise, ou bien, non. On ne peut pas penser à la place de l'autre. On n'a pas le droit de penser à la place de l'autre. Et donc, le moment de la réaction, ça y est, maintenant, la nouvelle est arrivée. Il m'a trompé, elle m'a trompé, je l'ai découvert, oui, il me l'a dit. C'est un tsunami dans le cœur de la personne. La différence avec un tremblement de terre ou un tsunami en vrai, c'est que quand il y a un tremblement de terre, la terre tremble et d'un seul coup, ça s'arrête. Et là, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas pendant un long moment. La réaction initiale va dépendre de la durée de l'adultère, de ces fameux différents niveaux dont on a parlé hier. Si c'est dans la tête, si c'était émotionnel, si c'était
une fois un accident où c'était quelque chose qui s'était installé. Le cataclysme va, si tu veux, l'échelle de tremblement de terre va bouger par ça. Merci. Oui. Par rapport au type d'adultère, mais c'est un tremblement de terre, etc. Il faut laisser la place à cette personne. Si c'est exactement ce que tu es en train de vivre, prends le temps de recul, en fait. On a besoin de sortir de la situation. Quand il y a un tremblement de terre, il faut sortir les personnes de la zone, de la maison qui est en train de s'écrouler. On recule, je dois partir, je vais partir chez ma mère, je vais chez une amie, j'ai besoin de faire le point avec Dieu. J'ai besoin de laisser mes émotions s'exprimer. Et tout à l'heure, Annabelle, tu disais, quand on est chrétien, on nous dit il faut avoir telle ou telle réaction. Et on entend des fois un vrai abus spirituel quand on dit au conjoint trompé. C'est un abus spirituel. Tu ne dois pas te mettre en colère, tu dois pardonner tout de suite, et puis il faut sauver les apparences, etc. Non, 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 non. On a vécu un traumatisme hideux, c'est laid. L'adultère, c'est une souffrance inouïe. Donc la personne a le droit, même en tant que chrétienne ou chrétien, d'avoir une réaction de colère. Je dirais même c'est sain. Oui. Alors pas une colère où on va se venger en frappant, en étant violent ou non. Mais on a le droit de réagir. On n'a pas le droit d'après d'attenter au jour de l'autre ou des choses comme ça. Bien entendu, il ne faut pas comprendre ça. Mais la colère, c'est une réaction qui est saine. C'est de l'indignation. Comment as-tu osé me faire ça? Comment as-tu osé me trahir à un tel niveau alors qu'on est mariés depuis tant d'années, etc. Donc on a le droit, vous avez le droit en tant que chrétien ou chrétienne d'avoir une réaction émotionnelle extrêmement forte parce que la violation qui s'est passée est extrêmement douloureuse. Et ça, on a le droit en tant que chrétien de le vivre. Tu peux avoir envie d'aller hurler dans une forêt. Tu peux prendre un annuaire, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un annuaire papier. Tu sais, moi, j'en garde dans le bureau au cas où. Parce qu'en fait, déchirer des pages d'un annuaire, ça marche. Tu peux prendre une ceinture, un bâton et taper sur un arbre ou sur quelque chose sur un pouf, un canapé, un punching ball, quelque chose qui va permettre à cette colère de sortir. Ça, c'est très important de se donner la permission. Des fois, à cause de l'impact de la nouvelle, il y a comme des personnes vont être complètement paralysées et anesthésiées. Tu vois, elles vont dire qu'est-ce qu'il raconte là? Moi, je ressens rien, je ressens plus rien. Plus de joie, plus de peine, pas de larmes, ni de joie, ni de peur, ni de tristesse. Ce sont des personnes qui ont l'âme anesthésiée. Ça veut dire que là, il va falloir donner du temps à cette personne, peut-être trouver une bonne amie qui va permettre de mettre des mots dessus. Parce que là, ça va se réveiller, en fait. Exactement. Il faut laisser le temps que, si tu veux, l'âme, elle décongèle. Tu prends un électrochoc comme ça, personne, elle sent comme ça. Et je sens plus rien. Et elle me dit, je sens rien. Alors, moi, tranquillement, je vais prendre le temps de dire, c'est insupportable ce qu'il a fait, ce que tu as vécu. Et je vais mettre des mots. Il faut quelqu'un qui, avec beaucoup de douceur, va mettre des mots sans vouloir détruire l'autre. On n'en est pas là. On regarde à la réaction de la personne. Mais il faut se donner le temps que l'âme se réchauffe assez pour pouvoir sentir cette indignation. C'est une indignation qui doit monter. En fait, c'est un processus très similaire au processus de deuil. Quand parfois la nouvelle est tellement incroyable qu'on n'arrive pas à intégrer la nouvelle. Et c'est comme un deuil, on est anesthésié, comme Rachel le dit. Et puis après, quand l'anesthésie commence à cesser de faire effet, eh bien c'est là qu'on va avoir de la colère, qu'on va avoir toutes sortes d'émotions très fortes. On va essayer de négocier avec Dieu. Non, c'est pas possible. Et on va essayer de trouver toutes sortes de palliatifs jusqu'à l'acceptation, jusqu'au fait, voilà, je reconnais, ça s'est passé. Et c'est tellement important justement de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un d'équilibré, un ami, pas qui va nous enfoncer le conjoint, mais quelqu'un qui va nous aider à réagir d'une manière saine, nous laisser l'espace pour réagir dans la colère et les larmes, etc., mais nous accompagner. En fait, d'où le fait de ne pas être seul. C'est vraiment similaire au processus de deuil. Mais il y a quand même beaucoup de couples qui vivent ce genre de choses de façon très solitaire. Oui. Parce qu'après, même si on a des amis, on a de la famille, aller dire écoutez, je viens d'apprendre que mon mari m'a trompée, ça peut être une double humiliation, ça peut être une double déception aussi, parce que quelquefois, on ne va pas avoir les conseils ou le soutien qu'on aurait pu espérer avoir. Écoute, ça nous est tout arrivé, tu vas pas en faire tout un fromage aussi. Du coup, c'est comment trouver les bonnes personnes. C'est une solitude et que vraiment, on est très isolé. Alors, prenez un journal. Prenez un journal pour écrire ce que vous ressentez. Allez marcher, vous isolez. Et si vous ne pouvez pas vous isoler, allez dans la salle de bain, fermez la porte. Et il y a toujours
la possibilité de parler à Dieu, en fait. Mais écrire, passer par un journal et écrire, peut-être qu'après, vous brûlerez, vous détruirez, mais si vraiment, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un à qui on peut avoir confiance, mais si c'est pas possible, au minimum, on écrit ce qu'on ressent. Je ressens rien, comme un tsunami m'est tombé dessus, j'ai l'impression qu'un immeuble de 10 étages m'est tombé sur le dos, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas, je revis, je repasse en boucle, tu sais, un traumatisme, on le revit en boucle, je repasse en boucle ce moment où j'ai découvert, où elle m'a dit, et je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y a une phase d'accusation aussi. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ça, c'est pas bon non plus de rester dedans. C'est pas le moment de regarder c'était quoi ta faute. On en parlera encore une fois après. Une fois que tu auras pris des décisions, qu'on en sera à la reconstruction, s'il y a reconstruction. C'est pas le moment de revisiter l'histoire. Pour l'instant, il faut absorber le choc, parler avec Dieu pour que ces émotions puissent commencer à s'apaiser. Et il ne faut pas aller trop vite dans le processus. On ne rush pas ce genre de processus. C'est vrai que c'est compliqué quand en plus on a des enfants qui sont là, au milieu. Et eux, ils ont besoin de continuer de vivre. Ils doivent bien savoir qu'il y a des tensions entre leurs parents. Il faut continuer de s'occuper d'eux. Sauver la face. Sauver la face devant eux, essayer de minimiser les conséquences pour eux. Mais en même temps, on a besoin de prendre du recul avec Dieu. On a besoin de faire le point. Donc, on le sait, c'est extrêmement complexe, difficile à vivre, douloureux. Si ce n'est pas possible de partir avec quelqu'un, un ami ou ses parents, ou tout de suite, il faut le planifier, se dire « Ok, je vais tenir, mais dans 5 jours, je vais prendre cette semaine. » Ou essayer de planifier quelque chose où on va se projeter, on va se dire « Bon, il faut que je tienne là pendant 3-4 jours et après, je m'en vais avec un tel et je vais pouvoir commencer à processer. » Mais c'est vrai que c'est complexe. Et est-ce qu'on peut mettre la personne à la porte, lui dire écoute, l'alliance a été rompue, tu m'as trompé, je veux plus te voir. Ça ne veut pas dire ce sera je veux plus te voir pour toute la vie. Est-ce qu'on peut demander à ce que la personne... On est dans la phase où on a besoin d'espace pour digérer, analyser, prier. Donc, dans ce cadre-là, on peut dire, écoute, organisons 15 jours où tu t'en vas chez tes parents, où tu pars j'ai besoin d'espace. S'il y a des enfants, je reste là. Donc, on ne parle pas de séparation, là, mais d'espace. Il ne s'agit pas de divorcer, il ne s'agit pas de se séparer, il s'agit de créer un espace. Et la personne qui a trompé, il faut qu'il l'accepte, ou qu'elle l'accepte. Le conjoint, la conjointe, là, a besoin de cet espace pour pouvoir absorber le choc, je répète, mais c'est normal. Et si on rush ça, vous savez, ça fait comme un boomerang. Si on le rush et qu'on le met sous le tapis, ça va revenir en pleine figure beaucoup plus violemment. Alors, il vaut mieux savoir que quand on va confesser où il va découvrir, il y aura une zone de mise à l'écart, de mise au repos, une zone où l'âme de la personne qui a été poignardée dans le cœur, parce que c'est l'effet que ça fait, va pouvoir reprendre ses esprits pour pouvoir ensuite choisir. Et la personne qui a trompé, si elle est vraiment repentante, etc., elle peut prier pour son conjoint. Seigneur, je t'en supplie, viens au secours de ma femme, viens au secours. Quelle folie m'a prise, c'est pas ce que je voulais, je l'aime, Seigneur, viens l'aider, en met des bonnes personnes autour d'elle, etc. Donc là, c'est tombe à genoux, avoir la bonne attitude aussi. Tombe à genoux, demande de l'aide au Saint-Esprit pour que, en même temps, le Seigneur travaille sur le cœur de celle qui a été abîmée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on peut prier. Moi, je voudrais vraiment prier à la fin. Okay. Et puis après, vas-y. Peut-être simplement, s'ouvre devant la personne qui a été trompée un espace de remise en question. Oui. Et bibliquement parlant, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir à ce moment-là. Il y a ce verset que je voudrais vous lire, qui est dans Matthieu au chapitre 19, les versets 8 et 9 en fait. Et c'est Jésus qui parle. Et il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Là, ce que je veux souligner, c'est « sauf pour cause d'infidélité ». En fait, l'infidélité, c'est une fenêtre où... Pour le conjoint trompé, il y a une possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité de considérer l'éventualité d'un divorce. C'est le seul cas biblique où on peut y réfléchir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement là vers la solution vers laquelle on doit s'orienter, mais on peut la considérer comme une option. Et donc, le conjoint qui a été trompé, pendant ce délai où il ou elle va se mettre à l'écart, eh bien, c'est un moment de recherche de Dieu. Il faut d'abord arriver à retrouver une position où on est plus ou moins en paix pour pouvoir réfléchir. Et ça peut prendre du temps. On a besoin de s'autoriser toutes sortes de sentiments. On l'a vu. Et c'est une remise. OK,
une remise à plat, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai encore envie de sauver mon couple? Est-ce que je veux toujours m'investir dedans? Est-ce que l'autre va vouloir aussi? Okay. Mais moi, qu'est-ce que je veux véritablement? Est-ce que je veux donner une dernière chance à mon couple? Est-ce que je crois que c'est possible? Ou bien est-ce que je veux une séparation peut-être de corps pendant un temps, qui est une option intermédiaire? On est séparé de corps, on n'a pas choisi le divorce. Ou bien alors, est-ce que ça fait trop de fois que ça arrive? Pour moi, c'est allé trop loin, j'en peux plus. Et je vais commencer à considérer l'option d'une séparation. Et le fait de savoir qu'on a cette fenêtre permet à cette zone de digestion, comme on l'a appelé, il y a la révélation, il y a l'adultère, la révélation, la zone de digestion. Après, on prend une décision. Mais le fait de savoir qu'on a cette fenêtre ouverte permet d'être plus serein, si on peut dire, pendant cette zone de digestion. Donc c'est important de garder ce verset-là en tête. Il a souvent été abusé, mais il y a une vraie fenêtre que Jésus nous donne en disant, s'il y a adultère, il y a eu un coup de canif dans l'alliance, là, et c'est la seule solution où tu peux dire que c'est terminé. Mais il faut être honnête, quelle que soit la solution que vous choisirez, ce sera douloureux, difficile. Quel que soit le chemin, que vous restiez, que vous redonniez une chance à votre couple ou que vous choisissiez cette fenêtre. Et de toute façon, ce sera un cheminement complexe, difficile, mais dans lequel on est sûr que Christ est avec nous. Donc entre hier et aujourd'hui, on a parlé de choses douloureuses, etc. On veut vraiment prier pour vous, parce qu'il y a de l'espoir, parce que le Saint-Esprit est là pour vous aider. J'aimerais qu'on prie dans deux situations différentes. Prie pour ceux qui sont dans... Il y a eu adultère, eh bien, je voudrais prier pour que vous arriviez à le confesser. Puis peut-être après prier pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Vas-y. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ceux et celles qui savent qu'il y a eu adultère, qui l'ont vécu et qui n'ont pas le courage jusqu'à maintenant de le confesser. Je prie pour que, Seigneur, tu leur donnes maintenant cette capacité de prendre ce courage, de prendre sur eux-mêmes et d'aller vers leur conjoint, de prier pour que les circonstances soient les plus optimales possibles. Il n'y aura jamais une circonstance parfaite, il n'y aura jamais une situation parfaite pour le dire, et de toute façon ce sera douloureux. Mais pour qu'ils choisissent de le confesser et qu'ils n'attendent pas que leur conjoint le découvre, parce que ça ne fera qu'aggraver la situation. Donc je prie pour ceux et celles qui ont besoin de parler, qui ont besoin de confesser. Seigneur, sois avec eux. Seigneur, donne-leur le courage dont ils ont besoin pour qu'ils puissent aller vers leur conjoint et confesser ce qui s'est passé. Je te demande en ton nom, Jésus. Amen. Et Seigneur, merci de venir au secours de celui ou celle qui se retrouve avec cette bombe qui lui est tombée sur la tête. Comme un immeuble de 10 étages qui lui serait tombé sur le cœur. Seigneur, viens au secours de cette épouse, de cet époux qui se retrouve en 1000 morceaux, en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai rien vu venir. » Ou « Je m'en doutais bien. » Mais Seigneur, viens au secours de cette personne. Seigneur, tu lui donnes de trouver de la paix en toi. Seigneur, tu lui donnes de trouver un endroit où il ou elle va pouvoir vider son cœur, épancher son cœur. Seigneur, mais peut-être une ou des personnes autour d'elle ou de lui qui vont pouvoir écouter et être sage, savoir se taire et juste dire c'est horrible ce que tu vis. Seigneur, je te prie, nous te supplions tous les trois de venir au secours de ma sœur, de mon frère qui se retrouve déchiré avec le cœur en 1000 morceaux en disant en plus je dois le cacher parce que je suis dans le ministère ou parce qu'il y a les enfants ou parce que personne ne comprendra. Seigneur, sois là, cette zone de repos, cette zone de mise à l'écart. Seigneur, que tu puisses créer comme un cocon et que cette personne puisse se sentir portée par tes bras d'amour. Seigneur, pour qu'ensuite elle puisse prendre la bonne décision avec toi, avec ton aide. Merci Seigneur. Amen. 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 Encore merci beaucoup Éric et Rachel. Et puis on va continuer demain. Demain, comme on l'a dit, on va parler des options. Quelles sont les options qu'on peut avoir? Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas qu'une seule option non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça a mis beaucoup de mots sur beaucoup de choses quelquefois qui ont été enterrées pendant des années. Et d'ailleurs, juste pour terminer, si ça a réveillé des choses, est-ce qu'on a le droit de vivre sa réaction 20 ans plus tard? Amen. Oui. Bien sûr, absolument. Oui. Absolument. C'est le jour 1. Le moment où on l'apprend, c'est le jour 1. Donc, nous vous laissons avec le Saint-Esprit qui, je crois, fait un travail profond en vous. Et je vous encourage à être encore là demain avec nous dans notre prochaine émission de Paroles de Femmes.